N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Bien-aimés peuple de Dieu dans le Seigneur, chers frères et sœurs, toujours pour vous servir, l'église El Shaddai propose des enseignements de qualité avec Yesu azali awa nabiso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa, oyembela ye abongwanite. Alléluia, 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 alléluia na Yesu, Yesu alonga nanga. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, we. Ni Yesu, yo, yo, yo. Seigneur, le moment est venu, Papa, manifeste ta gloire. Seigneur, le moment est venu, Père de gloire, le moment où nous écoutons ta parole. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Père, que je disparaisse, que Seigneur, celui qui, ô Père de gloire, Yahweh, Papa, enseigne, l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit apparaisse. Seigneur, que mon frère, papa, ma sœur, Seigneur, qui est connecté, ou bien, Seigneur, qui reviendra, papa, en différé pour écouter ces messages, Seigneur, laisse qu'il soit béni. Parce que tu as dit, tu es la parole, le chemin, tu es la vérité, la vie, Seigneur Jésus. Seigneur, nous allons parler de ta part. Laisse que, Seigneur, sur notre bouche, l'escalier de Jacob, Seigneur, soit, Papa, au Dieu agrippé, et que les saints anges descendent et qu'ils montent, Papa. Seigneur, tu connais les besoins, tu connais les désirs de tout un chacun de nous. Seigneur, pendant ces temps, au Père de gloire de Piscose, pendant ces temps, Seigneur, au difficile dans le monde, c'est toi celle qui peut, Papa, nous donner selon, Papa, ta disponibilité. Ma Bible me dit, Seigneur, Père, que nous puissions adresser vers toi, Papa, toutes sortes de prières. Et c'est toi qui donnes, Père de gloire, la réponse. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre 15e jour. Notre 15e jour de jeûne et de prière. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur ces genres de démons. Et là, nous sommes en train de développer par rapport à la prière. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui vas nous donner ton oreille pendant 30 minutes. Nous allons parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, hier, nous avons développé pendant 30 minutes qui nous a été imparti. Nous avons parlé sur la prière. Parce que nous sommes dans notre 3e grand point qui est tenté de parler sur la prière. Nous avons parlé sur le jeûne. Nous avons parlé sur les démons et là, nous sommes en train de parler sur les jeûnes parce que notre thème de base est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 21, où Christ est en train de dire à ses disciples, ces genres de démons ne sortent que par les prières et par les jeûnes. Nous avons bien expliqué autrefois le jeûne, les concepts démons. Et là maintenant, nous sommes en train de développer sur la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui vas nous donner ton oreille. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de partager ce message. Toi qui vas partager aux autres. Bien-aimé, nous avons parlé sur les armes. Hier, nous avons parlé sur les armes
Parce que lorsque nous prions, ce n'est pas nous qui faisons le reste. Nous ne faisons que dire à Dieu en esprit nos désirs, dire à Dieu de nous soutenir. Mais c'est Dieu qui fait le reste. Et nous avons dit, lorsque Christ nous a dit, lorsque nous devons prier, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 13, il a dit, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du malin par ta puissance, car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance, bien-aimés. Et dans ce verset, il était question de la tentation. Nous avons parlé sur les armes défensives, les armes qui nous donnent la possibilité de nous défendre contre la tentation. Et hier, nous avons parlé sur les armes offensives, les armes d'attaque. Et dans les armes offensives, il y a deux sortes d'armes. Nous avons parlé sur les armes à feu. Et dans les armes à feu, nous avons cité le nom de Jésus, qui est la première arme à feu qui peut détrôner, qui peut renverser les forteresses, qui peut même déstabiliser le monde ennemi. Et nous avons parlé sur le sang de Jésus, qui est aussi une arme à feu. Et nous avons utilisé le feu que nous appelons communément, que nous utilisons chaque fois que nous prions, que le feu, moto en lingala. Oui, le feu aussi, c'est parmi les armes à feu. Et nous avons parlé sur les armes blanches. Et parmi les armes blanches, nous avons cité quelques exemples. Nous avons parlé de tes mains. Tes mains peuvent être une arme blanche dans le cas de l'ennemi. Tes pieds, comme les 4 lépreux, ils marchaient, mais dans le cas de l'ennemi, c'était des chars qui avançaient. Il y a les cris, comme dans Josué chapitre 6, devant Jéricho, ils ont crié et la muraille s'est effondrée. Nous avons parlé de beaucoup des armes. Il y a beaucoup d'armes blanches, bien-aimées. Tout ce que tu peux utiliser contre une personne qui peut le faire tomber, c'est une arme blanche. Tu peux être dans ta maison. Si quelqu'un vient t'agresser et que tu prends même un couteau, que tu le poignardes, c'est une arme blanche. Tu prends ton mortier, donc c'est libuka, au bambier, c'est une arme blanche. Au côté même nzungukaka au bambier, c'est une arme blanche. Donc dans le monde spirituel aussi, nous avons plusieurs armes blanches que nous pouvons attaquer les diables. Nous avons pris l'exemple d'Exode. Dans le livre d'Exode, chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, Dieu est en train d'utiliser beaucoup d'armes blanches contre Égypte. Et aujourd'hui, nous allons passer à notre 4e grand point, les sortes et les types de prières. Nous sommes toujours dans les prières. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, toujours le verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18, je vais lire au nom de Jésus. Tu vas ouvrir ta Bible, tu vas ouvrir dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18, je lis au nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire aux Éphésiens. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, aujourd'hui c'est toi. Donc là, nous sommes en l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire cet enseignement pendant 30 jours. Il veut que nous puissions, toi et moi, faire toutes sortes de prières. Ma Bible me dit, faites en esprit toutes sortes de prières. C'est Paul qui nous recommande. Donc Paul connaît ce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs sortes de prières, mais il nous demande de le faire continuellement, en persévérant, et que nous puissions prier aussi pour les saints. Or, les saints, c'est l'Église. Les saints, c'est tous ceux qui sont avec nous en commun accord avec Christ. C'est l'Église de Dieu qui est le saint. Donc tu peux prier pour tes frères, tu peux prier pour les serviteurs de Dieu, tu peux prier pour ta famille. C'est les saints, tous ceux qui sont en harmonie, qui croient à notre Seigneur. Ma Bible me dit, bien-aimés, faites en esprit toutes sortes de prières. Mais vous allez comprendre qu'il y a deux types de prières, bien-aimés. Nous allons catégoriser nos prières en deux types, bien-aimés. Les sortes, nous allons revenir parce qu'il y a plusieurs sortes de prières, mais il n'y a que deux types de prières.
Si nous allons ouvrir notre Bible encore dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible nous dit, nous allons commencer au verset 13 et nous allons partir jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13 au verset 16. Le verset 13, il est dit, c'est pourquoi que celui qui prie en langue prie enfant que de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est stérile, mais mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une méditation avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie de simples membres pourra-t-il dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les premiers points. Dans notre troisième point, sorte de prière. Le premier point, nous avons dit, type de prière. Bien-aimés, ici, Paul est en train de nous parler de type de prière. Et si nous revenons sur le passage que nous avons lu, en Corinthiens chapitre 14, verset 15, Paul est en train de dire, que faire donc? Je prierai en esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Or, l'esprit que Paul est en train de parler ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais il est en train de parler sur les dons spirituels, les dons que procure l'Esprit de Dieu. Si tu reviens au premier verset, il est en train de parler sur le parler en langue et la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je prierai en esprit et je prierai aussi en intelligence. Le premier type de prière, c'est la prière intelligente. Ou bien, prier avec son intelligence. Là, nous allons comprendre que c'est le commun des mortels. Tout le monde qui prie avec son intelligence. Parce que Jésus, lorsqu'il nous a appris à prier, il nous a dit, lorsque nous allons prier, nous allons dire à Dieu, que ta volonté soit faite. Lorsque nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite, nous sommes en train de la demander en intelligence. C'est notre intelligence qui nous pousse à dire cela. Et lorsque nous allons dire à Dieu, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ce que nous pensons. Ça peut être ton boulot, ça peut être ton mariage, ton fiançailles. C'est toi qui les connais. Donc tu es en train de les demander par rapport à ton intelligence. Ça, c'est la prière que je peux dire normale. Toute personne, tout chrétien qui prie, exerce ce premier type de prière. La prière avec son intelligence. Je pars au boulot le matin, je me réveille, je vais prier, je vais recommander mon chemin d'aller comme mon chemin de retour. Je vais recommander ma journée entre les mains du Seigneur. Ça, c'est prier avec son intelligence. Je suis en train de chercher un fiancé, une fiancée pour mon mariage. Je vais prier avec mon intelligence. Seigneur, donne-moi un fiancé, donne-moi une fiancée qui sera à hauteur. Ça, je prie par rapport à mes besoins. C'est que mon intelligence connaît. C'est ce que Psaume 37, verset 5 est en train aussi de dire. Parce que dans le livre de Psaume 37, verset 5, ma Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance, il agira. Donc ici, tu dis à Dieu tes besoins et tu mets la confiance en ce Dieu. Parce que la prière, c'est une discussion intense et des qualités entre la création, donc l'homme et son créateur qui est Dieu. Donc tu es en train de discuter, tu dis à Dieu tes désirs, tu dis à Dieu tes besoins, parce qu'il nous a dit dans sa parole, lorsque nous entrons dans notre chambre pour prier, avant que nous n'ouvrions notre bouche pour parler, il connaît nos besoins. Donc tu dois présenter ces besoins à l'Éternel. Tu es en train de prier par rapport à ton intelligence, tu as un voyage à effectuer.
Tu as un des documents, tu es en train d'attendre des résultats. Tu es malade, tu sais que tu es malade. Tu vas prier à Dieu, Seigneur. Seigneur, que je sois guéri. Seigneur, cette maladie qui m'a pris tout le temps, ce dossier qui persiste encore, ce dossier de visa, ce dossier de boulot qui traîne, Seigneur, laisse que, oh papa, tu puisses agir. Ça, je suis en train de prier avec mon intelligence. C'est mon intelligence qui est en train de dire à Dieu les volontés, mes désirs. Puis Psaume chapitre 37, le verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 11. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça notre demande. J'ai besoin des habits. Je veux dire à Dieu que je puisse avoir l'argent. Seigneur, j'ai besoin de me rendre beau. J'ai besoin, Seigneur, Père, de ceci, de cela. Ça, c'est l'homme qui est en train d'extérioriser vers son Créateur, vers son papa. L'enfant est en train de demander à son papa. C'est ça, prier avec son intelligence. Et Paul nous recommande de prier avec notre intelligence. C'est le plus beau de prière qui peut exister. Chaque fois que nous sommes en assemblée, nous allons prier avec notre intelligence. Lorsque nous savons que quelqu'un, il sert un frère est à l'hôpital, ça c'est notre intelligence qui nous dit cela. Nous allons intercéder. Ça sera une sorte de prière, la prière d'intercession. Mais cette intercession, c'est par rapport à un cas bien précis. Ça c'est prier avec son intelligence. Tout ce que nous faisons, bien aimés, la prière ordinaire, même la prière des combats, c'est par l'intelligence. Quand je vois les choses ne pas marcher, selon moi, je sais que les choses ne marchent pas. Il peut y avoir une embûche devant, il peut y avoir une limitation, il peut y avoir une origine qui me retient. Je prie avec mon intelligence. Seigneur, je veux militer contre toute personne, Seigneur, qui s'élève, qui se met comme barrière devant moi. Toute personne qui cherche, Seigneur, à me nuire. Papa, traite akweya, natindeliye moto. Oui, c'est une prière avec l'intelligence. Mais un deuxième type de prière que Paul est en train encore de nous faire part, c'est, il a dit, vous devez prier en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est le deuxième type de prière. Donc, il y a seulement deux types de prière. Il y a la première prière, la prière selon l'intelligence ou bien avec l'intelligence. Et le deuxième type de prière, c'est la prière avec l'esprit ou bien selon l'esprit. Mais l'esprit ici, ce n'est pas ton esprit à toi. Parce que toute prière, c'est une prière spirituelle. Toute prière est une discussion en esprit avec Dieu. Dieu est invisible, mais tu l'adores en esprit. Tu dis les choses et tu sais que celui-là qui est à côté, invisible, mais qui est là, par la foi, il va écouter. C'est spirituel. Mais le deuxième esprit dont Paul est en train de parler ici, il veut juste nous dire qu'il y a aussi le prière selon les dons spirituels. C'est ce qu'il voulait dire. Tu vas prier avec ton intelligence, mais tu vas aussi prier avec les dons spirituels que Dieu a mis sur toi ou bien a mis à l'église. Bien aimé. Ici, la prière par l'esprit, donc la prière selon les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15 nous l'a bien dit. Je prierai donc par mon esprit. Je prierai donc par mon intelligence. La meilleure version que je lis, il est en train de dire, je prierai donc par les dons de l'esprit et je prierai aussi par mon intelligence. Donc nous sommes dans le deuxième type de prière. Prier par les dons de l'esprit. Ou bien dans le français courant, dans d'autres Bibles, on dit prier selon l'esprit. Mais nous allons différencier cet esprit avec notre esprit à nous. Parce que toujours, il y a deux esprits. Il y a notre esprit à nous. Et il y a le Saint-Esprit qui vient convaincre à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est là bien défini dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit de Dieu vient convaincre à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comme l'esprit mauvais, l'esprit malin vient convaincre aussi à d'autres esprits des hommes qui sont enfants du diable. Ils sont des démons, des sorciers. C'est pour cela que non, ce sont les choses spirituelles. La prière aussi, c'est une chose spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur.
Oh, dans cette deuxième type de prière, la prière en esprit, il y a aussi deux parties. Il y a aussi deux sortes de prières en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre. Que Dieu te bénisse, toi qui vas nous suivre en redifféré. Que Dieu te bénisse, toi qui vas aller sur YouTube, El Shaddai, Rabat TV, et que tu vas suivre ces enseignements, même bien après. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous, parce qu'il y a des enseignements de qualité spirituelle et loin, bien-aimés. Ça va te pousser à grandir. Parce que les choses de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie de performance. On doit grandir. On ne doit pas toujours rester dans les choses maternelles, dans les laits. Paul est en train de dire, quand on est enfant, on prend les laits. Mais quand on grandit, on devient mature, on a besoin des os, des choses, des aliments durs. C'est ce que nous sommes en train de développer. Bien-aimé, la prière en esprit, ou bien la prière selon les dons du Saint-Esprit, il y a deux sortes de prières, bien-aimé. La première prière selon le don du Saint-Esprit, et si nous revenons dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, Paul est en train de parler de deux dons qui sont primordiaux à l'église. Il a parlé sur le parler en langue et il a parlé sur les dons de prophétie. Il a fait une nuance entre parler en langue et la prophétie ou bien la révélation, bien aimé. Mais nous ici, nous ne parlons pas du parler en langue, mais nous parlons du prier en langue. Il y a une nuance. Le parler en langue, il est en train de dire à l'église, il a donné beaucoup de conseils. Mais le prier en langue ici concerne toi-même. Nous ne parlons pas le prier en langue de l'église. Parce que là, il doit avoir une interprétation. Parce que les autres doivent savoir, doivent connaître ce que tu dis. Ma Bible me dit, s'il n'y a pas d'interprète, il ne serait pas mieux de parler en langue. Mais chez toi à la maison, parce que la prière, c'est d'abord une chose individuelle. Ce que tu dis à Dieu, tu le dis pour toi et à Dieu. Tu ne le dis pas pour que les autres l'écoutent. Ils n'ont rien à voir avec ta discussion avec Dieu. Je prie dans ma chambre, même si je prie à l'église, mais je suis connecté. Je sais que celui qui est à côté de moi, lui aussi est connecté. Il est en train de dire ces choses à Dieu. Moi aussi, je suis en train de présenter mes demandes, mes doléances, mes choses à Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'écouter sa prière. Lui n'a pas besoin d'écouter ma prière. Mais Paul dit pour ces cas-là, nous devons aussi prier en langue. On a le verset 13, ma Bible me dit, lorsque je prie en langue, mon intelligence est stérile. Je prie en esprit. Riba shokontorie kende, riema shokontorie ke, yende kabarariondo shenketereliende, riba shokontoriondo. Je prie en langue. Tu n'as pas besoin, toi qui es à côté de moi, que tu sois mon pasteur, que tu sois ma femme, que tu sois mon enfant. Tu n'as pas besoin d'écouter. Parce que selon Paul, je suis en train de dire les mystères à Dieu. Je suis en train de donner des injonctions aux anges. Bien-aimé. Or, la prière, c'est une discussion. Je priais en intelligence. Je dis à Dieu ce que mon cœur désire. Je dis à Dieu ce que je veux. Mais c'est à Dieu aussi de me dire ce que lui veut. Parce que nous avons dit que ta volonté soit faite sur la terre. C'est la volonté de Dieu qui doit primer sur notre volonté. C'est pour cela que je vous en conjure, bien-aimés, de prier, d'accéder aux langues, bien-aimés. Je veux te prier, bien-aimé. Il faut toujours, lorsque tu pries, il faut toujours, lorsque tu pars à l'église, lorsque tu es en communion avec Dieu, de demander les dons de parler en langue, bien-aimé. Parce que quand tu parles en langue, quand tu pries en langue, ce sont les mystères que tu es en train de dire. Ce sont des oracles que tu es en train de dire. Ce sont des méné que tu es en train de dire, bien-aimé. Tu n'as pas besoin même toi-même de comprendre ce que tu dis. Parce que ton intelligence est stérile. C'est ton esprit qui entre en contact avec le monde d'esprit. Tu vas dire, Riba Shokonto. Tu ne sais pas que tu es en train de dire que cet accident puisse tomber. Toi-même, tu ne sais pas qu'il y aura un accident. Toi-même, tu ne sais pas que tu seras malade dans 2 semaines. Mais l'Esprit de Dieu convainc en ton esprit que tu es enfant de Dieu et te révèle les choses à venir. Tu es en train de déclarer les oracles
oracles de l'Éternel. Riba shokontorieke, rema shinkantarioko, yende sheketerie, kabarariondo, shekentereleliondo. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aspirer au don. Surtout, ma Bible me dit à la prophétie. Surtout à la prophétie. Or, une prophétie, c'est une révélation. Une prophétie, c'est une révélation. Mais que celui qui la capte, les capte bien qu'il ait les yeux ouverts. Il n'est pas endormi. Parce que toi, tu peux capter le rêve. Tu peux capter les paroles des connaissances. Mais une autre personne peut capter la prophétie de Dieu. Donc, c'est aussi une façon de prier en langue, de prier en esprit. Je vais m'expliquer, bien-aimé. Tu arrives à l'église. Toi, tu sais que aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Ou bien tu sais que je veux voyager. Je demande le voyage, par exemple. Tu entres dans l'église, tu vas prier à Dieu, Seigneur, donne-moi le voyage. Parce que selon ton intelligence, tu as besoin du voyage. Mais Dieu connaissant tout, Ésaïe chapitre 46, verset 10, il dit, je prononce à l'avance mes sentences, je déclare à l'avance ce qui va arriver, et mes décrets ne souffrent d'aucune proposition. Donc Dieu qui connaît ce qui va arriver, il sait que mon enfant n'a pas besoin du voyage, parce que c'est une discussion entre l'homme et Dieu, la prière. Il dit non, mon enfant actuellement n'a pas besoin du voyage, parce que le voyage ne va lui amener rien. Il va aller en France. Actuellement, il y a Corona. Lui ne sait pas, nous sommes au mois de janvier. Tu ne sais pas qu'il y a coronavirus en France. Mais Dieu sait que ça va arriver. Dieu te donne une prophétie. On va t'orienter par ton berger ou bien par une sœur qui a le don de prophétie à l'église. Il t'oriente. Il dit non ma sœur, je suis en train de voir un accident. Je suis en train d'avoir. Tu vas prier contre cela. C'est aussi prier en esprit. Parce que l'orientation ne vient pas de ton intelligence ni de l'intelligence de celui qui te donne la révélation. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient te révéler comment prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc je suis venu juste te dire que prier selon une recommandation de l'Éternel, prier selon une orientation de l'Éternel, c'est aussi prier selon l'Esprit. Que Paul a dit, Paul n'avait pas beaucoup de paperasse pour nous expliquer tout cela. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous révèle ces choses par son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le seul auteur qui, lorsque tu lis la Bible, il est là pour te conseiller, il est là pour te révéler les choses, bien-aimé. Prier selon l'Esprit. Riba Shokontorio. Il ne s'agit pas seulement de Riba Shokontorio. Tu peux aller voir le prophète. Tu peux aller voir l'homme de Dieu. Tu peux aller voir l'homme de Dieu Bossa Bossa. Tu lui rencontres, il te dit, je suis en train de voir dans ta famille, ta maison, les mois qui va venir, tu y aura une pénurie. C'est Dieu qui veut que tu puisses prier. C'est ça aussi, prier selon l'Esprit. Prier selon l'orientation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Job est en train de nous dire dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16, il dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas garde. Il dit, il nous parle dans nos songes, lorsque nous sommes endormis. Dans le verset 15, il dit, Dieu vient insister pour nous donner des orientations. Dieu, donc c'est ça aussi prier en esprit. Toi, lorsque tu vas te réveiller, tu y as rêvé, tu as un songe que tu as trouvé compliqué, bizarre. Tu ne vas pas dire c'est un cauchemar. Non, c'est Dieu qui t'a donné des sujets de prière. C'est aussi une façon de prier en esprit. L'Esprit de Dieu vient te révéler les choses à venir, vient te dire les oracles. Tu es en train de voir quelqu'un te pourchasser, une dame qui est en train de te pourchasser. Cela veut dire, bien-aimé, si tu pries selon ton intelligence, yozo sengaka mbongo, o simba mbongo sali accident. Mais nzamba la kisi yo, o sambela, o kene ko telemela esprit a poursuivre yo, esprit a famille maman leki, azo l'action dire ni a ko sambela. C'est aussi une façon de prier selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Ma Bible est claire. Dans le verset 16, il dit, c'est pour écarter l'homme du mal. C'est pour lui préserver de la force. La force ici, cela veut dire l'iroir. Dieu, lorsqu'il vient nous parler, il vient nous donner comment prier pour nous éviter la force. Donc, l'ibulu kunda.
Et c'est pour nous, on a besoin devant les coups de glaive. Les coups de glaive, c'est quoi? C'est tout celui qui peut venir tuer ton boulot, détruire ton mariage, pour amorcer tes enfants. C'est ça les coups de glaive. Dieu te prévient. C'est par l'Esprit de Dieu. Il vient te révéler comment prier. Il vient te révéler les sujets pour lesquels tu dois prier, bien-aimé. Il faut faire très attention. La prière ne consiste pas seulement à toi de dire chaque jour, Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi. Non, tu dois aussi écouter Dieu parce que nous devons prier en esprit. Nous devons prier selon les dons du Saint-Esprit. Si tu es dans une église où tu as un prophète, où il y a quelqu'un qui interprète les songes, tu dois aller voir. J'ai prié, j'ai rêvé ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va te dire, non, Dieu est en train de te dire, il y aura cette chose, il y aura cette chose. Joseph avait rêvé. Je sais que chaque fois qu'il priait selon ses rêves. Il priait selon ses rêves. Et ses rêves sont réalisés parce que c'était une façon pour Dieu de lui conduire, de prier selon l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul dit nous devons prier en esprit et prier en intelligence, il ne parlait pas juste de récobaché qu'intérieur. Oui, ça aussi c'est bon parce que tu es en train d'annoncer les merveilles, tu es en train de déclarer, tu es en train de dire les soupirs inexprimables. Tu n'as pas de mots parce qu'on y habite dans Jandé, tous allez là main, les 7 mains, on y habite les 15 mains inécoya, mais en esprit déjà, tant qu'on côte en extase, tant qu'on côte en dimension spirituelle, tu vas dire riba chocontolio. Cela veut dire nazo menacer mon toit qu'il y a les 15. Ozo pesa ordre na ba ange. Les anges ba bêta mon toit là déjà à l'avance. C'est ça prier en esprit, bien-aimé. Nous devons prier en esprit, nous devons prier aussi en intelligence. Ce sont les 2 types de prières, bien-aimés. Chaque fois que tu pries, bien-aimé, tu n'as pas encore prié. Jésus a dit à ses disciples, jusque-là, vous n'avez pas encore prié. Bien-aimé, jusque-là, tu n'as pas encore prié parce que tu fais des demandes et les priorités. Alors que les volontés de Dieu, ce sont les volontés de Dieu qui s'accomplissent. Dans le cœur de l'homme, ma Bible me dit, il y a plusieurs projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. On ne dit pas les destins, mais on dit les desseins de l'Éternel. Donc, l'Éternel a déjà des croquis, il a déjà des plans, des dessins. C'est cela qui va s'accomplir. Donc, toi, en priant, tu dois aussi laisser Dieu te parler. Tu as prié, oui, mais est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te répond? Toi, tu vas prier, tu t'endors, tu rêves quelque chose, mais tu te réveilles comme si de rien n'était. Tu continues à prier. Mais Dieu t'a répondu par les rêves. Il t'a répondu dans ton esprit, afin que tu puisses prier en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as prié, tu es allé à l'église, ton prophète, ton pasteur, il vient te conduire, il dit non, je vois ceci, il faut prier pour ceci, il faut prier comme ça, il est en train de t'orienter. C'est l'Esprit de Dieu, c'est cela, prier aussi en esprit. Mais il ne faut pas nous borner à prier par intelligence. Il ne faut pas nous borner à prier selon notre intelligence. Nous devons prier selon l'Esprit de Dieu, selon les dons des spirituels qui est dans ton église, dans ton ministère, dans ton assemblée, même dans ta maison. Tu te réveilles, on te dit dans l'autre là qui te dit qu'il y a pamba, c'est Dieu, bien-aimé, qui est venu te l'annoncer. C'est pour que tu puisses prendre une orientation et prier selon la direction divine. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous devons demander. Et si Dieu a une autre volonté qui est à la tienne, tu dois corroborer avec cette volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, sorte de ce type de prière. Nous avons dit, nous avons 2 types de prières. Prière selon l'esprit ou bien les dons spirituels et prière selon l'intelligence. Toutes les prières que nous faisons de nous-mêmes, ce sont les prières selon l'intelligence. Mais les prières que nous faisons en langue, donc quand nous disons parler en langue, c'est parler les langues des anges. Ce n'est pas parler les langues des humains. Parce qu'il y a aussi un autre parler en langue, mais cela consiste à parler une langue étrangère que tu ne connais pas. Tu ne connais pas les portugais, mais tu arrives quelque part, Dieu te donne la manie, Dieu te donne la facilité de parler les portugais. Ça, c'est parler les nouvelles langues. C'est les langues étrangères. Mais il y a aussi les langues ribachenkete que personne n'écoute, que l'oreille humaine ne peut pas scinder s'il n'y a pas une interprète. On peut aussi prier en langue, ce n'est pas interdit.
Il y a d'autres prédicateurs qui interdisent les prières en langue. Non, ils sont dans l'aberration. Parce que Jésus-Christ priait de certains temps, il entrait en stase. Il priait en langue. Pierre, avant de partir chez Corneille, je pense dans le chapitre 10 ou bien 19, il a prié, ma Bible me dit, il est entré en stase, il est entré donc en transe, il a prié en langue, il a dévancé ce qui devait arriver chez Corneille, il a parlé les mystères de Dieu, il a dit aux anges, les rekebaché kentorioko. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Toi qui nous as écouté cette 15e jour, bien-aimé. Toi qui nous as écoutés en cette 15e jour, toi qui vas aussi écouter cette prédication, oh bien-aimé, que Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse, toi qui nous donnes ton oreille, même en redifféré, toi qui écoutes ces vidéos, même en redifféré, toi qui pries avec nous, toi qui suis cet enseignement, que le Dieu Tout-Puissant puisse t'accorder de l'intelligence, la compréhension, puisse t'accorder encore de la volonté, de l'amour, afin que tu puisses prospérer dans les Écritures, dans les enseignements. Car ma Bible me dit, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il a dit, il a donné à l'église des dons, il a donné les ministères pour l'approfondissement et la connaissance de l'église, afin que nous parviennons à la stature parfaite du Christ. Cela veut dire que nous devenons des hommes matures et que nous ne soyons pas bornés, emportés par tout vent de doctrine et la séduction. Si tu vois quelqu'un prier en langue, tu vas bénir Dieu parce que Dieu lui a donné cette option de parler les choses à venir, de prophétiser, de dire les mystères cachés que l'oreille humaine ne peut comprendre. C'est une bénédiction à l'église. Si tu as des gens qui parlent en langue, c'est pour cela dans le chapitre 14, verset 1, Paul est en train de dire, je voudrais que vous parliez tous en langue. Mais il dit encore, mais je préférerais que vous prophétisez. Ça, c'est un autre enseignement. Ça, c'est par rapport s'il y a un visiteur, s'il y a un nouveau venu. Lorsque nous parlons en langue, il ne va pas écouter. Il doit avoir un interprète. Mais les prières en langue n'a pas besoin d'interprète. Si je prie pour moi, je prie pour ma maison. Si je prie pour l'église, oui, j'ai besoin d'interprète. Mais si je prie pour moi, je dis les choses, je dis les mystères cachés. Je suis en train de proclamer les choses à venir. Je suis en train de donner des injonctions aux anges. Je n'ai pas besoin d'interprète. Les anges écoutent et ils vont le mettre en exécution. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, demain, lorsque nous allons prendre encore le temps, demain à 17h, entre 17h et 17h30, lorsque nous allons évoluer, nous allons parler sur les sortes de prières. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières d'adoration, il y a les prières de supplication, prières d'intercession, prières d'action de grâce, prières de remerciement. Il y a beaucoup de sortes de prières que nous allons tenter de préparer et d'aborder cela point par point. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as donné ton oreille. Zamba pambolo makasi, pambolo vraiment. Yo motoko yo kamakambo ko tient en pratique. Ok na site na biso YouTube El Shaddai Rabat TV. Au komona enseignement nyonso à chaque jour na 20h30 21h toza na exercice ya puissance ya combat Yesu auto bengaka prière ya combat. Nous allons mettre en exercice le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné dans Luc chapitre 10 verset 19. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Zamba pambola yo, bien-aimé, tu vas nous écrire Amen, tu vas nous écrire gloire à Dieu, tu vas partager cette vidéo, ça sera aussi les ailes que nous avons parlé. Oh Nathan, tu as une âme défensive, tu as dit que tu dois avoir les ailes de l'évangile. Yangonde sapato na makolona yo, ko tindi ko kutu okende ko te, mais au partager ka vidéo Zamba pambola yo. Tu vas élever ta main, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Donne-moi la puissance et la force de le mettre en pratique. Que je puisse en chaque temps faire toutes sortes de prières. Et que je puisse prier en esprit et que je prie aussi en intelligence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis celui qui va prier avec nous. Seigneur, je bénis celui qui va écouter cette vidéo et la partager. Seigneur, laisse qu'il soit la tête et non la queue. Seigneur, que toutes ces prières, Père de gloire, Yahweh, laisse que toi tu puisses répondre d'une manière ou d'une autre dans les rêves, dans les prophéties, dans les paroles de connaissance. Seigneur, qui puisse trouver solution, papa, qui puisse trouver, Seigneur, Père de gloire, exaucement à ces demandes. Toi qui vis pour des siècles et des siècles, nous te disons Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Zamba Pambolayo.